Bonjour, bienvenue à tous sur ce nouveau tuto vidéo autour de Bubble Plan. Je vous emmène aujourd'hui découvrir une nouvelle fonctionnalité qui est sortie il y a quelques mois qui s'appelle la sélection multiple et qui va viser finalement à agir sur plusieurs éléments d'un coup, hein. Donc on va pouvoir sélectionner 2, 3, 4, enfin autant d'éléments que vous voulez, hein. Forcément, qui dit sélection multiple dit qu'on démarre au moins à partir de 2. Les éléments peuvent être des bulles, des jalons, un mix des deux. Ils peuvent appartenir à une ligne ou à plusieurs lignes dans votre projet, comme bon vous semble. Et ça va se passer juste ici à droite, dans cet élément qui est actuellement grisé car il n'a pas encore été activé. Alors, il y a quelques mois, quand on vous l'a sorti, vous ne le voyez pas parce que justement, il fallait d'abord activer pour le voir. On s'est dit que c'était beaucoup plus simple pour tout le monde qu'il soit grisé et qu'il s'affiche une fois activé. Au niveau de la sélection des éléments, plusieurs façons de le faire. La plus simple étant notamment avec le système de track paddle comme je le fais ici. Les éléments qui sont sélectionnés vont apparaître avec ce petit liseré en pointillé vert, à contrario de ceux qui ne sont pas sélectionnés, et ça vous active automatiquement ici, comme on le voit sur la droite. Donc il n'est plus en grisé, il est actif et vous avez le nombre d'éléments que vous avez sélectionnés. Dès que vous cliquez à cet endroit-là, ça vous ouvre une petite modale dans laquelle on va retrouver plein de petites fonctionnalités, des petites options. On en rajoutera progressivement. Et aujourd'hui, on va en retrouver 5 qui appartiennent à toutes les versions, les 5 qui sont là, et une qui n'apparaît que dans la version business, forcément, puisque les macrobules n'apparaissent que dans la fonction business. Que ce qui va se passer, on va donc pouvoir agir sur les deux éléments que j'ai choisis de différentes manières. On va pouvoir supprimer donc plusieurs éléments d'un coup, on va pouvoir les dupliquer. Donc ça va ressembler un peu à ce qu'on avait comme raccourci en mode duplication multiple. Vous pouvez vous intéresser à ce tuto-là. On va pouvoir par contre agir sur des éléments qui sont souvent très intéressants, comme basculer dans une colonne spécifiquement plusieurs éléments d'un coup par rapport au Kanban. Ça va être très intéressant. On va pouvoir également, hop, on va les prendre ici pour qu'on en voit d'autres. On va pouvoir également venir tout simplement changer de couleur. Donc je vais pouvoir dire, bah tiens, toutes mes bulles, elles appartiennent à telle logique et donc je les passe toutes dans cette couleur. Ou on va pouvoir également jouer sur l'avancement, puisque des fois, c'est un peu compliqué. Alors je vais aller, hop, activer l'élément. Et donc on voit que tout ça va passer. Donc comme vous l'avez vu, tant que je n'ai pas activé, les éléments ne seront pas conservés quand je vais fermer. Donc il faut penser à activer, hein, mais sinon, dès l'instant où je l'ai fait, bah, ça va tout simplement bouger. Et donc, je vais pouvoir le faire autant de fois que je veux. La duplication, je ne vous l'ai pas montré, mais comme on le voit, c'est tout simple. Je peux revenir en arrière, hein, si j'ai fait une bêtise. Et je vais pouvoir également venir sur, comme je l'ai montré tout à l'heure, retourner mes bulles en Kanban. Alors là, forcément, on peut le faire sur 3 éléments, sur 5, sur autant que vous voulez. Dès l'instant, il y en a 2. Les autres façons de récupérer aujourd'hui plusieurs éléments et donc de les intégrer, ça va être, comme je l'ai dit, le track paddle, mais vous allez également pouvoir le faire avec les éléments plus classiques de raccourci clavier, avec le contrôle-clic, le commande-clic par exemple, ou encore tout simplement ici, quand c'est grisé ou même quand c'est activé, on va voir les deux, je vais pouvoir rentrer dedans et j'ai un champ de recherche qui me permet d'aller récupérer tous les éléments dans mon projet. Je peux éventuellement les filtrer pour les retrouver si je veux par ligne ou potentiellement par date. D'accord. Et donc je vais pouvoir venir ici sélectionner différents éléments de la même façon. Je vais pouvoir donc agir comme ça, mais j'aurais pu aussi combiner un peu ces deux modes-là. Hein, je peux tout à fait dire, bah, je sélectionne deux bulles, hop, ici je vais en rajouter une qui est cachée ailleurs, ça marche tout autant, hein, et je vais pouvoir agir de la même façon sur ces éléments-là. Hop, je vais les changer de couleur. Et voilà, j'ai mes trois bulles qui sont passées vertes. D'accord. Donc ça, c'est une autre des manières. Donc il y a trois manières, hein. Vous sélectionnez, comme je l'ai fait tout à l'heure, en attrapant. Vous faites du contrôle-clic, du commande-clic selon sur quel type d'appareil vous êtes. Ou encore, vous venez ici dans la zone de recherche pour sélectionner tout simplement les éléments que vous voulez intégrer pour après les basculer sur une de ces six options. Et puis après, bah, vous avez gagné du temps. C'est tout simple. Voilà. J'espère que je vous ai appris plein de choses intéressantes aujourd'hui pour aller plus vite plutôt que de faire élément par élément.
Je vous retrouve prochainement dans un prochain tuto et je vous souhaite une bonne découverte de cette option de sélection multiple pour ceux qui ne la connaissent pas. Pour d'autres, n'hésitez pas à nous retourner vos remarques si c'est utile. On est toujours là pour pouvoir optimiser l'outil. À très bientôt. Au revoir.